Différentes périodes de sortie pour le maïs au Bénin, nous aborderons dans ce journal sa chaîne de valeur avec une équipe de la rédaction descendue sur un lieu de vente dans la commune d'Abomey-Calavi. Phénomène de salubrité dans nos marchés, Vanessa Zanou a promené son micro pour recueillir l'avis de riverains d'une berge lagunaire. Les précisions sont à suivre. Bonjour à tous et bienvenue au journal. Les températures au Bénin sont plus ou moins chaudes pendant ce mois d'avril avec des minimales allant de 27 degrés Celsius et des maximales prévues pour 32 degrés Celsius. Assurez-vous donc de bien vous hydrater et de rester au frais dans les endroits ombragés. Le gouvernement béninois a tenu mercredi 26 avril 2023 son traditionnel conseil au cours duquel d'importantes mesures ont été prises. Parmi elles, nous retrouvons la contractualisation pour la maîtrise d'œuvre complète pour l'exécution des travaux d'aménagement de la base logistique de la société de gestion des déchets et de la salubrité. Les travaux qui seront réalisés visent à répondre efficacement aux besoins de la société, en l'occurrence de sa base logistique, aux fins d'optimiser le niveau de service en toute saison, en raison notamment de la dégradation avancée des voies d'accès liées au flux des véhicules. À cet effet, un cabinet qualifié sera chargé donc de réaliser les études de faisabilité géotechnique et topographique, d'impact environnemental et social, ainsi que l'élaboration des plans architecturaux. Il s'agira également de la construction du dossier de consultation pour le suivi des travaux de construction d'infrastructures de type moderne à ériger. Au Bénin, plus de 80% de la population dépendent de l'agriculture comme moyen de subsistance. Le maïs fait partie des céréales les plus cultivées et constitue une part fondamentale dans le régime alimentaire des Béninois. Cultivé dans presque toutes les communes du pays, nous y retrouvons autour un vrai business. Dans ce reportage qui va suivre, nous faisons un bref aperçu de la situation avec les commerçants de Calavi-Tokpa. Suivez. De nos jours, le maïs se produit à toutes les périodes de l'année, de sorte que s'est développé autour de cette denrée un commerce de grande ampleur depuis le stade du maïs frais jusqu'au grain sec. Le maïs est très vendu dans les marchés et procure des revenus et est la seule culture qui répond favorablement aux diverses conditions agroclimatiques du Bénin. Pour Aladja Sofiat, revendeuse de sacs de maïs au marché de Calavi-Tokpa, ses clients proviennent de différentes zones. Aussi que cela semble facile, c'est un vrai réseau de marketing qui est organisé autour de cette activité. Présent dans l'alimentation quotidienne des populations béninoises, un réel business a été développé autour. Il faut dire que ces dernières années, les acteurs qui travaillent autour de cette filière se sont mobilisés pour mieux structurer leur organisation. La réunion du comité de pilotage du projet de transformation globale des forêts pour les peuples et le climat ayant pour focus l'Afrique de l'Ouest a pris fin hier 27 avril 2023 au Bénin. Initiée par la FAO en collaboration avec ECOWAS Agri et appuyée par le partenaire technique et financier SIDA, elle a démarré depuis le 25 avril dernier et vise à améliorer la connaissance de l'état et la dynamique des écosystèmes forestiers de la sous-région, soutenir la revue et éventuellement la réforme des cadres juridiques forestiers, démontrer et partager les meilleures pratiques durables de gestion communautaire des forêts dans la région. Cette rencontre est une opportunité pour le ministre béninois d'apprécier les efforts du gouvernement relativement à l'intégration de la politique forestière béninoise dont l'ambition écologique ne laisse pas indifférent. Le projet s'arrime donc parfaitement avec la vision de la nouvelle politique forestière 2023-2032 du Bénin, laquelle politique s'illustre par le fait qu'à l'horizon 2040, les espaces forestiers du Bénin seront restaurés, conservés et gérés durablement pour remplir leurs multiples fonctions en faveur de l'économie,
de la société, de l'environnement et du climat, ce qui valoriserait bien sûr une durabilité environnementale. À présent, nous allons parler de la question de la salubrité dans nos marchés. Lors d'une descente à Calavi-Tokpa, une équipe de notre rédaction est allée faire le constat au bord de la berge lagunaire. Suivez le reportage. Lieu de rencontre entre producteurs, acheteurs et revendeurs, le marché de Calavi-Tokpa fait partie aujourd'hui des marchés les plus fréquentés et affluents de la commune. Malgré son aspect économique, ce marché connaît depuis toujours des problèmes de salubrité et ceci surtout en période de pluie. Des cours d'eau, des déchets plastiques et alimentaires autour de cette berge lagunaire, ces riverains souhaitent beaucoup compter sur l'appui et l'aide du gouvernement sur la gestion des déchets. Spontanément, ils ont leur mécanisme pour y faire face. Nous avons des petits-enfants ici à qui nous payons. Et chaque fois, quand les paysans viennent, vendre ici, les déchets que vous constatez sur le terrain, nous on paie les enfants et en même temps les enfants nettoient. Donc tout à l'heure quand les acheteurs ou bien les revendeurs vont quitter, en même temps les enfants, nous achetons du truc là, du balai. Il y a des balais là quand même que les enfants servent de balai à nettoyer le terrain. Donc après vente, il n'y a plus de trucs là. À l'image de la Société Générale des Gestions des Déchets du Grand Nokoué et pour une meilleure assurance de la sécurité alimentaire, une unité dans ce marché profiterait beaucoup aux usagers. On va parler agriculture. À Adiawere, il ne sera plus question d'absence de la main-d'œuvre pour développer une exploitation d'ananas. Des jeunes se sont regroupés pour créer une coopérative de prestation de services agricoles COPSA. Suivez le récit de Cédric Bakbé à cet effet. Des jeunes qui tentent de régler définitivement la question de l'absence de la main-d'œuvre au profit des exploitations d'ananas à Adiawere. Tout est parti d'un constat. Moi aussi, je suis producteur. Et systématiquement, lorsque nos amis de ZER sont venus nous installer et puis sont repartis, nous sommes confrontés à plusieurs problèmes. Les champs sont devenus herbeux et du coup, on ne trouve pas de la main-d'œuvre parce que les gens ne sont pas habitués à cette culture-là chez nous ici. Ayant déjà bénéficié de quelques séances de renforcement de capacité, ces jeunes offrent le service aux producteurs agricoles en général et plus particulièrement aux producteurs d'ananas. Et on a suivi une formation auprès d'eux sur la préparation du sol, le défrichage, le dessouchage, le labour, la plantation, l'épandage et tout. Et aujourd'hui, notre coopérative aide les producteurs d'ananas dans les divers travaux, et de la préparation du sol jusqu'à la récolte en ce qui concerne la production de l'ananas. Ils ont encore besoin d'appui technique pour mieux assurer la mission qu'ils se sont assignés. Pour plus d'efficacité, on a besoin de certains matériels de notre aire pour que le travail soit rapide, que le travail soit efficace, pour que nous puissions quand même rendre le mieux de nous-mêmes au profit des producteurs. Des jeunes au service du développement agricole, peut-on oser dire, si les moyens sont mis à leur disposition. En interactualité, on se rend à Dakar au Sénégal où a démarré depuis le 25 avril dernier la formation en genre des acteurs du FSRP West Africa. Organisée par le CORAF avec l'appui de l'ARA CEDEAO, elle a réuni 7 pays africains dont le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Togo, la Sierra Leone, le Ghana et le Tchad. À l'issue donc de cette formation, toutes les équipes pourront définir les actions prioritaires pour réduire les inégalités entre les femmes et les hommes en leur donnant les mêmes chances d'accès équitable aux ressources. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. On se donne rendez-vous semaine prochaine pour d'autres actualités agricoles.